chaque pays, chaque région de par le monde est habitée de nombreux oiseaux. Tous ces animaux ont su trouver leur place un peu partout dans la nature, de la montagne à la mer et des prés à la forêt, mais dans chacun de ces endroits, il leur a fallu se débrouiller le mieux possible pour survivre. La façon de faire leur nid est peut-être le meilleur témoin de leur ingéniosité. Imaginez par exemple un marais bien humide. Celui-ci abrite parfois des locataires pas trop difficiles, comme le courlis ou le vanneau huppé, qui ont choisi la solution la plus simple pour faire leur nid. Les œufs sont déposés à même le sol humide, dans un petit creux à peine marqué. Ce n'est pas luxueux, mais très efficace, car les œufs tout achetés passent facilement inaperçus. Cette ruse de camouflage est aussi utilisée par un de leurs lointains cousins, le petit gravelot, qui niche, lui, directement sur les cailloux au bord des rivières. Toutes les espèces qui font ce genre de nid ont un autre avantage. Leurs petits naissent couverts d'un duvet assez épais et surtout, quelques heures après leur naissance, ils savent déjà se déplacer cas un cas et se mettre à l'abri tout seuls en cas de danger. Ils partagent ce privilège avec les jeunes oiseaux d'eau, dont le duvet imperméable leur permet même de flotter et de nageoter à la surface, seuls ou en compagnie de leurs parents. Les nids des oiseaux ne servent qu'au moment de la reproduction, c'est-à-dire le temps pour la femelle et le mâle de couver tranquillement leurs œufs, souvent 15 jours ou 3 semaines, puis d'élever ensuite leurs petits. Et dès que ceux-ci savent se débrouiller seuls, le nid est définitivement abandonné. Les oiseaux d'eau font des nids à peine plus évolués que ceux des courlis ou du vanneau. Ce sont souvent des tas de débris végétaux ramassés aux alentours, gorgés d'humidité, et dont il paraît toujours étonnant qu'ils puissent abriter des œufs. Autre lieu, autres habitudes. La forêt offre à ses habitants tout un tas d'endroits propices pour abriter leurs nids, à commencer par les arbres. La chouette de Teignmalm est un des oiseaux les plus difficiles quant au choix de son domicile. Elle ne fait son nid que dans les anciens trous creusés par un autre volatile, le pic noir, qui lui-même choisit presque uniquement les hêtres pour creuser son nid. Les chouettes ne sont pas les seules à être attirées par les cavités. Il faut dire que ce type de nid offre beaucoup d'avantages. On y est parfaitement à l'abri de la pluie et du vent, et puis l'accès est assez facile à défendre contre les prédateurs de tout poil, croqueurs d'œufs ou de jeunes oisillons. Les mésanges, par exemple, ne manquent pas une occasion de s'y installer. Et puis, il y a les nids de beaucoup de petits passereaux, bien cachés dans les branches des arbres ou des buissons. Ce sont pour la plupart des merveilles du point de vue construction, où les fibres, brindilles, plumes, poils, crins de cheval ou morceaux de mousse qui les constituent sont enchevêtrés et tissés à la perfection. C'est à ce prix qu'ils joueront parfaitement leur rôle d'abri solide et chaud pour accueillir les nouveau-nés qui viennent d'éclore. Car à la différence des jeunes vanneaux ou foulques de tout à l'heure, ceux-là ne sont pas dégourdis du tout. Ils naissent presque tout nus, avec à peine 3 poils de duvet, et il leur faudra plusieurs jours avant que leurs yeux ne s'ouvrent. Ces oisillons-là ne savent faire qu'une seule chose, tendre sans cesse leurs becs grands ouverts dès qu'ils entendent un des parents arriver pour les nourrir. Entre deux becquets, père et mère devront également se relayer pour les réchauffer un peu, du moins durant les premiers jours. Sans arrêt, heure après heure, les parents ne feront qu'apporter à manger à leurs oisillons. Après 2 ou 3 semaines, parfois beaucoup plus pour les rapaces, les jeunes oiseaux quittent le nid pour ne jamais plus y revenir. Enfin,
Il y a ceux, beaucoup plus malins que les autres, qui ont compris l'intérêt d'être bien vus par l'homme et d'utiliser sans vergogne ses constructions. Ces oiseaux-là n'ont plus aucun souci à se faire. Ils sont à l'abri, bien au chaud. Les prédateurs sauvages n'ont aucune envie de rôder dans des parages aussi civilisés. Et comble de confort, ils peuvent même se permettre de réutiliser leur nid l'année suivante, puisqu'aucune tempête ne viendra les détruire d'ici là.